Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, appelant au dialogue, a préconisé ce mardi la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour résoudre la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays. Aux Comores, le président Azali Assoumani a effectué ce mardi une visite dans la médina de Moutsamoudou, capitale de l'île d'Anjouan, ceci après les violences qui ont opposé groupes rebelles à l'armée comorienne. Le projet Target Malaria envisage d'effectuer dans les prochains mois au Burkina Faso un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés, un procédé décrié par des ONG qui craignent une catastrophe. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika aux Comores. Le président Azali Assoumani a effectué ce mardi une visite dans la médina de Moutsamoudou pour constater l'état de la capitale de l'île d'Anjouan. Cette descente du chef de l'État intervient après les violences qui ont opposé durant 6 jours un groupe de rebelles armés aux forces comoriennes. Reportage. Le président comorien Azali Assoumani est allé constater sur le terrain la reprise des activités dans la médina de Moutsamoudou à la suite des violences qui ont opposé durant 6 jours un groupe de rebelles armés aux forces comoriennes. Encadré par un important dispositif sécuritaire, il a brièvement traversé la médina, serrant les mains et échangeant des commentaires avec les passants et les commerçants. Entre autres objectifs de cette descente du chef de l'État, féliciter non seulement la population de Moutsamoudou pour avoir suggéré la situation, mais aussi les forces de l'ordre qui ont fait preuve de professionnalisme. C'est le moment de dire aux Comoriens que, estimez-vous heureux, il faudrait remercier le bon Dieu qui nous a donné cette stratégie de patience, mais j'espère que le jour viendra incessamment de s'adresser à la nation lorsqu'on va dénouer la crise, c'est-à-dire récupérer les armes et puis voir les responsables de ces événements. Toutes les informations qu'on a, il y a des armes, en tout cas ça date de longtemps, on se souvient en 2008, quand il y a eu le débarquement ici, malheureusement on n'a pas ramassé toutes les armes, mais finalement des armes sont restées et il y a des rebelles et des mal intentionnés qui les utilisent. Un groupe de rebelles armés avait occupé le centre de Moutsamoudou après l'intervention des forces de l'ordre contre une manifestation d'opposants en début de la semaine dernière. Des tirs ont fait 3 morts parmi les civils, avant la reprise de contrôle des lieux samedi par l'armée, qui n'a rencontré aucune résistance, les rebelles ayant réussi à s'échapper. Selon le président comorien qui a réitéré sa promesse de clémence et d'impunité à quiconque rendrait son âme, l'essentiel désormais est de retrouver les rebelles qui ont fui avec les armes. Accusé d'être le principal instigateur de la rébellion, le gouverneur de l'île d'Anjouan, Abdou Salami Abdou, adversaire acharné du président Azali, a été entendu par la gendarmerie. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le principal dirigeant de l'opposition et rival malheureux du président Emmerson Mnangagwa à la dernière présidentielle, a préconisé ce mardi la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour résoudre la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays. Il a toutefois critiqué ce qu'il appelle une absence de leadership de la part du chef de l'État Emmerson Mnangagwa. Le Zimbabwe connaît sa plus grave crise économique depuis 10 ans. Une crise qui s'est traduite ces dernières semaines par des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments en raison d'un manque de devises. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, qui déplore l'aggravation de la crise économique du pays, a critiqué mardi une absence de leadership de la part du président Emmerson Mnangagwa. Dollarisons chaque paquet de devises, cessons de prétendre que le billet d'obligation, la monnaie de substitution du Zimbabwe et le dollar américain sont égaux. Nous voyons les files d'attente qui serpentent autour des stations-service, les magasins ferment, nos gens se battent pour l'huile de cuisson. Où est le tournesol que nous cultivons? On ne peut même pas se nourrir. What is definitely clear is that there is absence of leadership. The nation is... Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de leadership, que la nation est orpheline, qu'elle est sans parents et que c'est évidemment en raison du comportement de M. Emmerson Mnangagwa et son équipe. The conduct and behavior of Mr. Mnangagwa and his team. Selon le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique, la première chose à faire pour sortir le pays de cette crise est de s'engager sur le chemin d'un dialogue politique.
L'opposant a indiqué avoir rencontré des responsables religieux qui réclament l'ouverture d'un dialogue politique entre l'opposition et le président du Zimbabwe. Il a préconisé la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour résoudre la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays. En Afrique du Sud, le ministre de la gouvernance coopérative Zweli Mkhize a déclaré son intention de prendre des mesures contre les responsables du vol de plus d'une centaine de millions de dollars à une banque locale qui s'est ensuite effondrée. La faillite de la banque VBS est l'un des cas de corruption les plus graves dans le pays depuis le départ en début d'année de l'ancien président Jacob Zuma. Le ministre sud-africain de la gouvernance coopérative, Zweli Mkhize, a annoncé mardi l'ouverture de poursuites judiciaires destinées à récupérer 130 millions de dollars détournés de la VBS Mutual Bank. Le ministre a déclaré devant des parlementaires avoir chargé des avocats de lancer des poursuites dans cette affaire afin d'essayer de récupérer l'argent détourné de la banque qui, devant l'impossibilité de rembourser ses créanciers, s'est déclarée en faillite. Selon Zweli Mkhize, la défaillance de la banque, qui a surtout pénalisé les clients ruraux et pauvres, est un détournement brutal d'argent destiné aux communautés défavorisées. Ces propos interviennent après la publication d'un rapport de la Banque centrale sur la faillite de la VBS Mutual Bank. Intitulé « La grande casse bancaire », le document accuse 53 personnes, dont des dirigeants et des hommes politiques, d'avoir détourné 130 millions de dollars sur une période de 3 ans. La faillite de VBS est l'un des cas de corruption les plus spectaculaires qui frappent l'Afrique du Sud depuis le départ forcé de l'ancien président Jacob Zuma, cité dans de nombreux scandales financiers. La banque avait déjà été au centre de l'actualité en 2016 quand elle avait prêté 540 000 dollars à Jacob Zuma, alors président, afin que ce dernier rembourse les contribuables après avoir réalisé des travaux à son domicile privé. Suite à la proclamation des résultats officiels de la présidentielle du 7 octobre par le Conseil constitutionnel camerounais, dont le président Paul Biya est gagnant, notre correspondant sur place, Narcisse Oum, s'est rapproché de quelques citoyens camerounais résidant à Douala pour leur réaction. On les écoute. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a fait la programmation des résultats du 7 octobre au Cameroun. Nous ne pouvons que nous incliner en tant que Camerounais à la version de ça, puisque le Cameroun, ce n'est pas un pays de rebelles. Nous validons et nous transmettons aussi en passant nos félicitations au président Paul Biya. Le plus important n'est pas le résultat. Le plus important pour moi, c'était que quel qu'en soit le président élu, que le Cameroun reste serein, on continue dans la paix. Même les enfants des enfants ont vu que le RDPC ne peut gagner que faussement. J'en ai terminé, je n'ai pas attiré l'homme parce que je sens mal à cause de ces élections. Oui, ça c'est la force, c'est l'expérience qui a démontré la force. On vous a toujours dit, on ne peut lutter avec celui qui a l'expérience, parce que l'expérience c'est ça qui fait l'homme. Nous disons merci au président Paul Biya pour cette confiance, nous la renouvelons. Et nous sommes avec lui de tout cœur, jusqu'à la mort. Je pense que les résultats que vient de proclamer le Conseil constitutionnel ne surprend aucun Camerounais. Et donc, nous savons tous, les Camerounais dans leur âme et conscience savent que le président Paul Biya n'a pas gagné les élections. Non. Je pense que on a choisi le meilleur. Et la politique, c'est que quand tu perds, tu t'alignes devant le gagnant, derrière le gagnant. Donc la politique, c'est se préparer pour les 7 prochaines années. Ceci est perçu tel un drame. Une paralysie du système judiciaire de Madagascar a eu des conséquences lourdes. 52 personnes y sont mortes en détention préventive en l'année 2017. 55% de la population carcérale de Madagascar, soit quelques 11 000 personnes, attendaient toujours d'être jugées en octobre 2018. Contre cette réalité, Amnesty International s'est insurgé mardi. Selon l'ONG, les conditions misérables dans lesquelles les personnes en détention préventive sont maintenues constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. Le rapport contenant l'étude est intitulé « Punis pour être pauvres » et se fonde sur des visites effectuées dans 9 établissements pénitentiaires.
Pour le directeur du bureau régional pour l'Afrique australe d'Amnesty International, à cause d'une succession de dysfonctionnements dans la chaîne pénale malgache, des personnes souffrent en prison pendant des années avant d'être traduites en justice. Dans certains cas, des enfants partagent leurs cellules avec des criminels. Les détenus les plus pauvres, qui ont le moins accès à une aide judiciaire, sont ceux qui souffrent le plus de leur incarcération, en particulier les femmes et les enfants. Le président par intérim de Madagascar, Rivo Rakotovao, a jugé le constat d'Amnesty International triste et inacceptable. Toutefois, il justifie cet état de choses par le fait que les juges n'ont pas toujours le choix lorsqu'ils mettent une personne en prison pour éviter une vindicte populaire. De plus, les prisons sont dépassées par le temps en termes de capacité et de qualité. La tuberculose est l'une des principales causes de décès des détenus à Madagascar. Élection prochaine entre 2020 et 2021 en République centrafricaine. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour un rôle accru des Nations Unies dans le pays. C'est dans un rapport remis récemment aux 15 membres du Conseil de sécurité. Antonio Guterres estime que les Nations Unies, en particulier la MINUSCA, devraient avoir un rôle plus important dans le processus de paix en Centrafrique. Dans ce sens, 2 nouvelles tâches sont recommandées. Un soutien logistique à la défense nationale et aux forces de sécurité, ainsi qu'au processus électoral. Si ces orientations sont approuvées par le Conseil de sécurité, la MINUSCA pourrait apporter une aide à la Commission électorale nationale pour la préparation et la conduite des futurs scrutins présidentiels, législatifs et locaux. En effet, le mandat de la MINUSCA, renforcé il y a un an de 900 hommes, arrive à échéance à la mi-novembre. Dans son document, le secrétaire général des Nations Unies plaide pour un renouvellement d'1 an avec des effectifs de 11 650 militaires et 2 080 policiers. Dans son rapport, il relève que la situation en Centrafrique reste extrêmement fragile avec un risque de retour en arrière toujours réel. Des groupes armés restent en position de force dans plusieurs régions et continuent de bénéficier de taxation et d'exploitation illégale des ressources naturelles. Je vous le disais en titre, le projet Target Malaria envisage d'effectuer dans les prochains mois au Burkina Faso un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés. Mais le procédé est décrié par des organisations de la société civile qui craignent une catastrophe. La lutte contre le paludisme alimente l'actualité au Burkina Faso. Un projet de lâcher de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme fait polémique. Le principe est de lâcher des moustiques mâles génétiquement modifiés dont l'accouplement avec des femelles sauvages normales donnerait des œufs qui n'arriveront pas à maturité et donc ne sont pas viables. Cela permettra de réduire considérablement et en un temps record des populations entières de ces moustiques et en conséquence contribuer à l'élimination du paludisme. Le docteur Abdoulaye Diabaté souligne que les méthodes actuelles de lutte contre le paludisme, tant en amont qu'en aval, montrent leurs limites. Mais l'explication du chercheur principal de Target Malaria ne semble pas assez convaincante. Le collectif citoyen pour l'agroécologie, regroupant une 60aine d'organisations, est radicalement contre le projet. Même si Abdoulaye Diabaté assure que le projet ne présente pas de risque pour les humains, les animaux ou l'environnement, les agroécologistes estiment que le risque zéro n'existe pas, surtout avec des manipulations génétiques. En septembre, le projet a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de biosécurité pour procéder à des lâchers de moustiques génétiquement modifiés mâles, stériles, sur 2 sites d'études. En tout, 10 000 moustiques seront lâchés dans les prochains mois au Burkina Faso pour une expérimentation d'observation dans les localités de Bana et Sorokodinga. Le collectif des agroécologistes va introduire un recours devant le tribunal administratif. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de SICA, l'actualité dans un instant.